Bienvenue à tous. Merci d'être présents. Vous vous rappelez, Échange Mystique, c'est un lieu, c'est un espace qui est déposé chaque semaine pour qu'on puisse échanger en sécurité sur différents sujets, puis mettre en lumière ce que l'on aime véritablement. Donc, aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Je veux dire merci, Karine, d'être présente. Karine, c'est un être d'amour et de lumière. La connaître, là, c'est vouloir partager encore plus avec elle. Ah oui, puis Oh, c'est fin. j'aimerais Hmm. rajouter que Karine, c'est d'une puissance en profondeur, puis enveloppée de douceur. Fait que pour moi, là, c'est un privilège qu'on a de pouvoir se rencontrer aujourd'hui. Puis, Hey, merci. Faut que je continue là-dessus, moi, un peu. Merci. yes! Merci, Fait que, les tu filles. sais, Karine, est-ce que tu veux te présenter un peu qui tu es, puis qu'est-ce Absolument. que tu Ouais. représentes? Je m'excuse, j'ai un petit peu le rhume. J'espère que ma voix va être sexy quand même. On va dire. Ta petite voix de scotch. Oui, c'est ça. De grosses soirées. Alors, ben, je m'appelle Karine Leclerc, justement, et je travaille. J'ai starté mon entreprise Allier du Deuil. Ça fait à peu près. Ça fait très, très longtemps, mais officiellement en 2013. Puis, en fait, ce que je voulais avec ça, c'est donner un peu. Au départ, c'était pas ça, mais ça s'est transformé en fait au sens que j'ai donné à mon histoire puis à mes parcours de deuil. Alors, j'accompagne les personnes en deuil en fin de vie à ma façon. Il y a de très bons psychologues, de très bons travailleurs sociaux qui le font à leur façon, avec des terrains très spécifiques. Puis moi, ben, je me disais, tu sais, j'ai eu de très bons thérapeutes, une super psychologue qui m'a suivi, mais je me disais, comment je survis entre mes rencontres une fois par semaine chez ma psychologue, tu sais, ce temps-là, il survit comment? Puis moi, c'est à ça que j'ai voulu répondre, comme avec mes services. Puis je suis très créative, je suis quelqu'un qui est quand même ma mère, elle disait, la marge fait partie de la page, mais j'étais souvent dans la marge, dans la façon de faire, puis dans mes guérisons aussi, ça a été comme ça. Fait que j'ai voulu créer une entreprise comme ça. Fait que c'est un peu ce que je fais. Fait que c'est ce que tu vis au quotidien, tu offres aux autres, ce que Ouais. toi, tu t'es offert à toi, en fait, dans ton processus, dans ton parcours de deuil à toi, là. Ouais, j'aurais aimé ça, avoir l'énergie pour créer tout ça pendant que j'étais dans mon processus de deuil. Mais disons que mes souffrances, puis tout est parfait hein, dans ce qu'on a comme cheminement, mais tous ces manques-là m'ont amené vraiment euh, à voir les possibilités, je dirais, dans une petite poche. Quand j'ai eu l'énergie, puis je suis revenue à moi, puis que la créativité, j'ai eu accès à nouveau après le pic de mes deuils, exemple, ben là, j'ai utilisé ça pour créer mon entreprise, puis pour créer des services à la hauteur de la souffrance des gens. Mm. Oui, puis tu sais, Wow. j'aime quand tu nommes que tu sais, tu es la spécialiste du deuil. Tu sais, pour moi, là, tu es vraiment la référence de tout ce qui Mm. touche le deuil, puis le deuil sous toutes ses formes. Le Ouais, deuil sous toutes ses évolutions aussi, puis le deuil sur tous ses aspects de vie. Parce que, tu sais, je pense que tu le nommes aussi souvent quand tu as des partages ou tu sais, à travers tes ateliers ou à travers les rencontres, le deuil, il y a plusieurs visages, il prend plusieurs formes. Puis souvent, on va faire référence au deuil en lien avec un décès, mais il y en a ouais. tout plein d'autres formes de deuil, là. Oui, vraiment. Puis, en fait, il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a des spécialistes qui vont dire, tu sais, puis spécialistes du deuil, en fait, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité parce qu'il n'y a pas deux deuils pareils. Tu sais, j'ai pas tout vécu. J'ai beau en avoir vécu beaucoup, mais chaque deuil demeure vraiment un passage unique, puis un processus unique. Mais le deuil, dans différentes ordres de pensée, il y en a qui disent on devrait le réserver qu'à la mort. Puis, je comprends quand même cette façon de penser-là parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est tellement grand, mais il n'y a comme pas rien de défini. Tout est en parenthèse, tu sais, par rapport au lien avec la mort. Puis, mais il reste que le processus, on peut pas comparer la perte d'un conjoint, de quelqu'un de proche dans notre quotidien le but, c'est pas de comparer les souffrances non plus, mais à un deuil où on va avoir une perte de repère, où ah ben là, je change de travail ou je change de maison pour aller ailleurs, tu sais. Mais il y en a des deuils dans ces processus-là. En fait, c'est à chaque fois que j'ai besoin de recréer des nouveaux repères, il y a quand même ce même vent-là de deuil qui est là, qui nous pousse à recréer des nouveaux repères. Puis je dis souvent que le plus gros cadeau d'un deuil, c'est de recréer des repères, de se séparer des repères extérieurs pour en créer des nouveaux à l'intérieur de nous.
Ah, c'est beau ça, c'est Deuil une de belle clé, vie. je trouve. Ouais. Puis des deuils de vie, ben, tu sais, on a envie. C'est comme si justement, on se pratique à l'ultime, tu sais. Parce que le plus grand deuil, c'est de faire le deuil de toute sa vie. Fait que quand on est en fin de vie, c'est ça qu'on fait, tu sais. C'est quand on a la chance, parce que Ouais. il y en a qui disent, j'aimerais ça mourir dans mon sommeil, et c'est bien correct aussi, mais quand on a la chance de faire ce bilan-là, c'est un processus de deuil continuel, c'est les dernières fois, là, en continu, en fait. C'est intéressant. Puis là, c'est ça, ouais, moi j'ai plein de questions, j'ai plein de... C'est Je- pour ça que je fais des points, mais vas-y, parce que je peux partir jusqu'à 3 heures de l'après-midi, si tu veux. Ouais, ah, tu sais, j'aurais le goût d'aller partout. Puis toi, Isa, y a-t-il quelque chose que tu veux... on t'a Ben, le ça souhaite serait le fun d'en d'en parler face? du deuil en tant que tel, de définir Oui. ça ressemble à quoi un deuil. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des deuils, honnêtement, de personnes qui vont avoir. C'est comme si on vit un deuil à partir d'où on est. Fait qu'il y a des personnes qui sont vraiment en équilibre dans leur vie, qui ont développé une conscience de la mort, qui sont en paix avec leurs émotions, qui ont une belle hygiène émotive. Ils vont vivre un deuil de façon vraiment différente de quelqu'un qui, comme moi, mettons, c'était tabou, tu sais, puis quelqu'un qui pleurait, ben, c'était faible. Puis, tu sais, je partais de cette éducation-là, puis tout le monde mourait chez nous, personne pleurait. Fait que, ouais. Fait que, fait que c'est sûr que j'aime parler de deuils qui sont pas faciles. Parce que quand ça se passe bien, puis c'est fluide, c'est vraiment impressionnant. Moi, ça m'impressionne de voir des personnes qui le vivent de cette façon-là, puis pas d'une façon. J'ai beaucoup de respect pour le cheminement qui est plus complexe, mais je trouve ça beau parce que je me dis, ça, c'est accueillir vraiment ce qui est de la perte de la personne. Sinon, il y a tout le chaos du reste qui rentre là-dedans. Puis j'aime parler du deuil dans les complexités parce que c'est là qu'on finit par flirter avec la folie un peu. On se reconnaît pas, on se dit, voyons, tous les symptômes de deuil plus tard, quand le cerveau dégèle, on les associe plus au deuil. Fait qu'on a l'impression qu'on n'est plus la même personne, que quand l'envie de quelque chose est partie avec l'être aimé, les affaires goûtent plus la même affaire, on n'a plus le goût de rien faire, on n'a plus d'énergie, on trouve qu'on fait rien, puis comment ça je suis plus fatiguée, on banalise beaucoup tous les symptômes de deuil qui sont un petit peu plus visibles après la perte, quelques mois après même. Hey, dernièrement, là, je fais du pouce sur ce que tu dis, Karine, là. J'ai quelqu'un qui travaille dans je pense que c'est un CIUS ou quelque chose comme ça, là. On considère qu'un deuil, c'est genre Mm. 18 semaines. Ah oui, Tu sais, là, fait que, ça me fâche tellement. aïe, j'étais catastrophée l'autre fois quand j'ai dit, c'est tellement pas crédible. Mhm. C'est comme Ouais. de Puis quand on va devoir. voir la définition sur Google, tu vas voir deuil, puis là, tu vas voir pas longtemps après là, la définition du gouvernement, là, que c'est 1 an. Mais tu sais, moi, ça me fâche ça parce que les gens disent, ah, ça va-tu finir, mon deuil? C'est 1 an, là, je comprends pas, je m'en sors pas. Fait que ça amène les gens à être dans une performance de C'est guérison. ça. Ça marche pas comme ça. Le deuil, il finira jamais. Du temps, le deuil, il va être là toute ta vie. Puis, tu sais, l'image que je donne, là, je fais mon petit prof d'école, mais c'est On aime l'image que je ça. donne. Mais non, c'est prof d'école. Mais tu sais, je fais un dessin vite vite, là. J'espère qu'on va le voir, là. Mais c'est l'image la plus pertinente puis la plus concrète que j'ai réussi à trouver. Tu sais, voyez-vous ça? Comme une Ouais. C'est une cible. spirale. Ben, le deuil est là, la spirale, merci. C'est comme le deuil, on est là au début. Puis là, une année, ben, on en fait le tour toute notre vie. Fait que le deuil, il va toujours être là. Puis quand je dis ça, mes clients, ils font comme, hein? Ouais. Non. Là, je leur dis, c'est la souffrance qui change. C'est la souffrance mais si on L'intensité en qui est prend soin, différente. l'intensité, la souffrance, elle va s'amenuiser, elle va se transformer. Les Il y a des symptômes souffrances vont qui vont être être là différents. tellement, tu sais, mais le deuil, il reste là toute une vie. Mais on le voit de façon différente, avec un peu plus de sagesse, un regard différent. Des fois, c'est ce que j'ai développé une spiritualité à la mort, donc j'ai trouvé un sens à ça. Ça aussi, ça vient créer euh, des espèces de baumes sur un deuil. C'est pas obligatoire, il y a plusieurs chemins, mais il y a euh, plusieurs baumes qui peuvent être mis dans ce processus-là, évidemment. Puis, tu sais, tu as parlé, tu sais, il y a des deuils qui peuvent être plus fluides, puis d'autres plus complexes. Ce serait quoi la différence entre les deux ou des exemples?
Ben, plus fluide, c'est justement quelqu'un qui est capable déjà d'accueillir ses émotions, quelqu'un qui est capable d'être vulnérable. Tu sais, si je suis pas Mm. capable d'être vulnérable, là, tu sais, c'est comme s'il y a tout le temps la peur de perte de contrôle qui est là. C'est très difficile. C'est pour ça que les gens vont s'isoler parce qu'ils savent pas, tu sais, ils sont pas conscients que ces émotions-là c'est comme dans l'œil d'une tornade. Tu n'as Mhm. comme plus de repères. Tu peux juste être dans le moment présent, mais dans ce moment présent-là, tu sais que tu peux être déclenché par n'importe quoi. Fait que ça rend tout le complexe, c'est comme on n'est pas dans l'ouverture. Si je suis à l'aise avec mes émotions, je vais y aller prendre un café avec mon ami qui veut me changer les idées. Je vais être Mm. capable d'être dans le moment présent. Puis si quelqu'un me demande hey, comment va telle personne qui est décédée, j'ai pas peur, je vais m'effondrer, je vais juste accueillir les larmes, je vais dire écoute, c'est encore frais, je vais accueillir mes larmes, je vais passer à autre chose, je vais laisser les larmes me traverser. Sinon, ben, je vais me battre contre ça, je tombe en dualité et tout. Puis, tu sais, j'ai toujours le deuil, qu'est-ce qui est complexe là-dedans, c'est que la tête, le cœur et le corps traversent des deuils différents en même temps dans une seule personne. Fait que plus la tête, le cœur et le corps est aligné chez quelqu'un, plus la fluidité va être là. Mais si la personne, elle rationalise ses émotions, puis qu'elle n'est pas connectée à son corps, comme moi j'étais, là, je suis en train comme un peu de me décrire dans mon processus, puis j'étais coupée de mon cœur, hey, c'est complexe. Ça Tu ressemble rentres à quoi vraiment dans dans ton un... corps? Ben, il se passe absolument rien. Il y a des Ni distances joie ni peine. confortables. Ben, j'étais complètement déconnectée, j'étais hyper rigide. Tu sais, je sais que les gens ils me disent, ah oui, mon Dieu, il me semble que je te vois pas comme ça. J'étais un tapis d'entrée, là, j'étais pas capable de mettre des limites, c'était écrit bienvenue dessus. Tout le monde pouvait abuser de moi, là. Olé, merci. Tu sais, je disais jamais non à personne. J'étais toujours en train de vouloir être aimée, tu sais. Il y a tout le contexte de, ça existe encore, là, tu sais, quand je dis qu'on veut aider à partir d'où on est. Moi, je perds toute ma famille, je veux une famille. Ouais. Fait que la peur de l'abandon est si grand que là, dans mon processus de deuil, de perte de repère, j'essaye de m'accrocher à un quai quelque part, mais j'ai peur. Fait que je dis oui à tout le monde. Ouais. Tu sais, là, je me retrouve orpheline à 19 ans. Fait que là, ben, qu'est-ce que ça fait? Tous les parents de mes amis veulent être mes parents. Là, j'ai 12 pères puis 20 mères à plaire. Imaginez la contorsion interne, tu sais. Fait que ça ressemble à quoi dans mon corps? Ça ressemble à physiquement juste des malaises, mais aucune émotion. Fait que mon corps, il cherche à probablement, tu sais, je le mets en mots aujourd'hui, mais c'est comme si mon corps cherche à revenir, mais c'est impossible. Tu sais, je suis coupée de ça. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était de la survie, puis que c'était une Mhm. intelligence de mon corps de faire ça, mais je n'étais pas outillée. Je n'étais pas outillée du tout pour accueillir tout ce qui était là, en fait. Je me Wow. battais contre. C'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Allier du deuil. Parce que j'avais plein de mots qui étaient sortis quand je l'ai choisi, puis je suis allée voir dans le dictionnaire, puis c'était relié à la guerre. Alliés, des alliés de la... Et là, j'ai fait, ben oui, mais c'est ça. Moi, j'ai fait la guerre au deuil toute ma vie. Maintenant, je vais être alliée. Wow, j'ai Donc, des frissons quand tu ouais. partages ça. Il y a une profondeur, puis clairement, là, simplement, dans ces mots-là, il y a une transformation, qui s'active aussi. Mhm. Mm. Ouais, si nous pouvons les vaincre, nous allons les joindre, qui dit. Ouais. Aussi bien devenir allié avec le deuil, j'ai compris ça, ça m'a Ouais. pris du temps quand même. Puis c'est cute parce que dans le mot, il y a allié puis il y a ailé aussi. Fait que, tu sais, Mm. le côté ailé, d'être supporté, d'être accompagné, puis, tu sais, d'avoir quelque chose qui te permet de te soulever aussi, tu sais, à travers tout ça, là. Ouais. Fait que, un Mm. aspect d'élévation, là, c'est joli. Ouais, c'est beau. J'aime ça. J'achète. Ouais. Puis, est-ce que tu dirais, tu sais, quand il y a quelque chose qui est fluide ou complexe, tu sais, il y a un aspect de support, justement? Ben, moi, je pense que oui. Tu sais, j'ai pas envie de rien fixer dans le béton parce que je pense qu'il y a des personnes qui se relèvent de ça seules. Il y en a plein, tu sais, qui l'ont fait. Puis... Mais je pense que, en fait, c'est une richesse du deuil. De... Quand on accepte d'être avec certaines personnes, parce qu'au début, c'est des fois, on va choisir les personnes avec qui on se sent en sécurité émotive, puis affective et Mhm. tout. Mais c'est grand de se montrer vulnérable. Puis c'est grand que quelqu'un se montre vulnérable à nous. Puis ça crée des liens d'une autre façon. Tu sais, je comprends la phrase qu'on dit souvent, tu sais, c'est qui tes vrais amis? C'est pas parce que ceux qui s'en vont peuvent pas être tes vrais amis, tu sais, parce que des fois, ils sont même à accueillir leurs propres émotions, c'est trop difficile. Mais
quand on rencontre quelqu'un qui accepte la vulnérabilité de l'autre, puis toi qui acceptes d'être vulnérable, il y a quelque chose, une cohésion qui se crée, qui est unique, tu sais. Il y a comme pas de mots pour décrire ça. Fait que j'ai la chance que la vie m'ait créé des grandes amitiés profondes depuis longtemps. Ils seraient partis en courant. Tu sais, c'était pas des bonnes amies avec tout ce que je me faisais vivre. Ça devait être tellement difficile d'être dans l'impuissance face à ce que je vivais, comme ça. Puis, il y a quelque chose de grand dans la rencontre puis le support. Puis, je dis souvent, tu sais, des fois, on comprend pas. Moi, je trouvais pas ça logique. Là, au début, quand j'ai commencé à être supportée, il fallait que je paye pour être supportée au départ, parce que j'aurais pas été capable de recevoir. Alors, j'allais voir une personne, un thérapeute, puis là, je me disais, ben, c'est pas logique. On nous explique pas pourquoi aller consulter quelqu'un. Je me disais, hey, je vais là, puis pendant 1 heure, c'est épouvantable, là, l'heure que je passe là. J'en ai pour 2 semaines à m'en remettre, puis je paye pour ça. Tu sais, je me disais, mais c'est quoi la logique? Je comprenais pas. Ça faisait pas de sens pour moi d'aller consulter. Et aujourd'hui, c'est une des premières choses que j'explique à mes clients. Tu sais, je leur dis, est-ce que vous comprenez le principe de venir me voir, tu sais, puis de parler de ça, même si ça vous tente pas quelque part, tu sais. Puis c'est comme aller en réhabilitation quand tu t'es cassé une jambe. Tu vas, tu Ouais. t'es cassé une jambe, on s'isole. On isole dans un plâtre, puis on attend qu'il y ait une forme de récupération qui se fasse, puis que le corps contribue à. Puis ensuite, on va faire de la physio. Puis là, tu fais comme, hey, ça me fait plus mal qu'avant que je sois allée, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, il faut que je marche en plus là-dessus. Ça me fait mal, ça m'élance. C'est pas possible, là. Je dors pas de la nuit. Puis à un moment donné, tu es capable de faire des marathons. C'est parce que tu en as pris soin, puis parce que c'est sûr que ça peut se guérir tout seul, Ouais, mais tu feras pas les mêmes marathons. plutôt que de rester figé à la longue, puis que là, tu sais, finalement, tu sais, l'absence de mouvement fait que, OK, t'es dans un confort, mais ton confort, tu sais, vient créer quelque chose de statique, là. Fait que ce Oui, mouvement-là de rencontre, tu sais, d'aller rencontrer un thérapeute, d'aller regarder ces émotions-là, adresser ces souffrances-là, fait que ouais, oui, ça l'apporte un certain courage qui est demandé, mais c'est après ça, c'est à la longue, c'est que tu n'as plus à le revisiter. Tu sais, une fois que la jambe est guérie, tu n'as plus à le revisiter, une fois qu'elle est réhabilitée. Mais sinon, tu ouais. la traînes toute ta vie, là, ta jambe de bois, là. Oui, puis tu sais, quand c'est humide, ça se peut qu'il y ait des petits. Oh! Mhm. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Puis ça, moi, je vois ça comme quand je reviens dans des espaces de vulnérabilité dans ma vie, il y a comme toujours tout ça qui m'entoure, mais aussi comme reconnaissance du courage que j'ai eu de traverser ça. Tu sais, Ouais. comme une douleur au genou qui fait comme, ah ben, tu sais, là, elle vient me rappeler qu'elle est partie, tu sais. Mhm. Là, la présence, l'humidité me rappelle que oh, j'ai déjà eu mal au genou, mais que je suis quand même bien dans mon jour, dans mon day-to-day, tu sais. Fait qu'il y a comme quelque chose des rappels. On veut pas les oublier, nos deuils, à un moment donné. C'est Ouais, vrai. ça fait un rappel de la spirale que tu montrais tout à l'heure. Tu sais, il y a une intensité au Ouais, début, mais plus qu'on est dans le temps, plus qu'on s'éloigne de cette intensité-là, mais tu sais, il va y avoir des rappels qui vont revenir, des clins d'œil, des ouais. mémoires. Ouais. Puis Mm, jusqu'au point, tu sais, j'imagine où est-ce qu'on vient honorer ça, tu sais. Puis on vient être mm, plus dans un état de célébration, il y a plus de douceur. Là, va se rappeler plus du wow que ça l'a fait que de se rappeler, tu sais, ouais. du déchirement, là. Tu sais, souvent, je dis aux gens, c'est pas, l'objectif, c'est dans le deuil, c'est pas de reconnaître que c'est super que ce soit arrivé. Tu sais. Mhm. C'est pas ça qu'on reconnaît, c'est la souffrance qu'on a vécue, elle a un sens. C'est comme si j'étais la personne qui est partie nous a laissé un cadeau mal emballé, puis ça, c'est pas moi qui le dis, là, tout le monde prend cette phrase-là, mais il n'y a pas plus clair que ça, tu sais. Puis c'est qu'à un moment donné, tu fais comme, non, j'aurais pas voulu que ma famille soit décédée, mais ça a fait de moi quelque chose de plus sensible à la vie, à l'autre. Ça m'a amené avec une profondeur qui est différente de celle que j'avais avant d'accueillir ça, tu sais. Wow, on dirait ce qui est monté quand tu es venu nommer, tu sais, par rapport à ta famille, là, on dirait que ce qui est monté, c'est que ça t'a permis de te connecter à ta grande famille d'humains, tu sais, à ta grande famille humaine. Hmm, c'est beau, j'aime ça. Oui, Wow. parce que j'ai vraiment ce côté spirituel-là qui est vraiment important pour moi. Tu sais, je suis en relation avec moi-même. Puis, tu sais, c'est des choses qui sont. Je pense que ceux qui rencontrent la mort tôt, euh,
c'est un outil incomparable, de rentrer en relation avec soi là-dedans. Parce que c'est ça, on rencontre des gens qui traversent la mort de différentes façons sans faire le travail que je fais. Tu sais, moi, j'ai vraiment décidé de rentrer dans cet univers-là par choix. Mais on rencontre la mort à tous les jours, là. Tu sais, je veux dire, on a toutes des Mm. personnes autour de nous, c'est pas nous qui vivons ça. Puis toutes les croyances de chacun viennent se, se confronter. Fait que, tu sais, d'avoir déjà une solidité par rapport à ça, c'est quelque chose qui est très sécurisant. Et c'est un repère intérieur vraiment, vraiment fort. Puis Mm. c'est vrai que ça se présente de différentes façons. Tu sais, on a des rappels des fois qui peuvent être surprenants. Tu sais, en partageant l'histoire d'Isabelle et moi un peu, tu sais, on a commencé à travailler ensemble. Puis le mois de juin, il approchait. Puis Ouais. c'est mon anniversaire, le 7 juin. Puis là, je commençais à être en mode célébration. Puis c'est quand que j'ai nommé, c'était ma date d'anniversaire. C'est là qu'Isabelle, elle a nommé que c'était la date de décès de son fils Kevin. Puis Mm. elle vivait cette approche-là très, très différemment, tu sais, de la mienne, tu sais. Tu sais, elle, il y avait un- un processus de deuil qui se revivait, Mhm. là, tu sais, un peu dans cette spirale-là. Puis moi, j'arrive, puis hey, je suis en mode célébration pour la même date, tu sais. Fait que ça a été Ouais. particulier, tu sais, de remarquer qu'on avait ça qui venait nous unir, tu sais, d'une quelconque Mhm. façon, tu sais. Puis c'était vraiment un beau clin d'œil de voir, OK, tu sais, comment on crée une communion, tu sais, à partir de ça, tu sais, pour être autant dans l'accueil, tu sais, l'une de l'autre, là. Ouais, Ce qui Dans est des drôle, Julie, intensités différentes, tu sais, qui rejoignent. ouais, ce que je m'en ai dire, c'est ce qui est drôle aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est sa date anniversaire à à Kevin, Kevin. Ah, c'est donc bien bon. Ouais. c'est vraiment Ah, spécial, des hein? beaux clins d'œil. Ouais. Ouais. Ah, on l'aime, Kevin. Yes. Ouais. Puis, Mm. tu sais, tu as parlé de symptômes tout à l'heure, tu en as nommé quelques-uns, tu sais, pour que les gens puissent reconnaître qu'est-ce qu'un symptôme de deuil pourrait être, tu pourrais-tu en nommer? Tu sais, au départ, là, ce qui arrive, c'est que la personne, là, c'est l'équivalent que je branche un toaster à paume grande puis un frigo, c'est la même branche électrique. Tu sais, le fusible, il saute, ça va pogner en feu, c'est trop. Fait que c'est comme un peu le gel émotif. Il est comme la personne est là, elle fait les funérailles, elle pleure pour bien d'autres choses que ce qu'elle avait à faire. C'est comme si c'est pas intégré. La tête, elle comprend tout ça. La tête, elle comprend que la personne était malade et que c'est mieux comme ça. Mais c'est pas intégré. La personne, elle peut pleurer parce qu'elle va le toucher quelques petits mini secondes de lucidité de ça, mais même si tu as accompagné la personne, ça peut faire ça. Et là, doucement, dans le temps, après, les gens reprennent leur vie, on revient dans un quotidien, puis là, on touche les vrais manques, les vraies différences dans le quotidien. Puis là, doucement, on va commencer à pleurer les vraies affaires parce que, ben, ton mari il est dans le bas, la chaussette qui traîne en dessous de la sécheuse quand tu passes le balai, puis là, ben, on va, OK. Et, tu sais, c'est encore lui qui est là, puis qui me rappelle son absence. Il est plus absent que jamais, mais il est plus présent que jamais. Puis là, les vrais symptômes apparaissent doucement dans le temps. Puis il peut avoir des pertes de mémoire. Tu sais. Puis même, j'ai des clients qui viennent me voir, on dirait, je pense que je commence à faire d'Alzheimer. Puis je leur dis tout le temps, ben, vérifiez avec votre médecin, tu sais, s'il y a des enjeux. Mais il peut avoir de quoi qui est exacerbé pendant, tu sais, j'avais 18 ans, 19 ans, là, puis c'était comme ça. Pendant un an, je me rappelais pas, là, de ce que je venais de dire 5 minutes avant. La concentration, il peut avoir des chaleurs, comme si on était en ménopause. Au contraire, justement, toujours avoir très, très, très froid. La respiration qui peut être très, très difficile. Il peut avoir ben, le sommeil qui est différent pendant une bonne période. La fatigue, tu sais, c'est un marathon émotif, traverser un deuil. C'est de l'intérieur que ça se fait. Donc, beaucoup, beaucoup de fatigue. Puis les gens, souvent, ils me disent, ça fait plusieurs mois, là, puis je dors tout le temps. Ben oui. On n'a tellement pas parlé en société qu'on banalise tout ce qui se passe comme processus. Tu sais, juste aller, le nombre de personnes, là, tu sais, qui ont fait un voyage en sac à dos, surtout le premier, tu pars en sac à dos, là, c'est comme, hey, tu reviens pas de là, c'est pas des vacances, c'est un voyage. On est fatigué quand on revient de là. Pourquoi? Parce qu'il faut ajuster nos repères constamment. Mais c'est ça qu'on vit, là, quand on fait un deuil, c'est tous nos repères ont changé. Puis même qui on est, ben, on reconnaît pas toutes nos facettes.
C'est comme si c'est pas toujours nécessairement le meilleur de nous qui est là pendant une période. Fait que même ça, c'est plus fiable, on dirait. On n'a pas de repère. Fait que c'est tout ça qui amène ces symptômes-là. Fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup de symptômes Mm. qu'on n'associe plus au deuil, mais qui sont reliés physiques, là. Ben oui, puis tu sais, à t'écouter, là, ça me fait penser aussi, tu sais, au point de vue énergétique, il y a plein de choses qui se passent. Tu sais, il y a des égrégores qui sont créés par les familles, il y a de la projection qui est Mais faite, ouais. tu sais, il y a des douleurs, des souffrances, tu sais, qui vont être vécues par procuration, tu sais, pour d'autres aussi. Fait que, tu sais, comment ça aussi, ça vient maintenir en place, tu sais, cette souffrance-là de différentes façons, tu sais, des membres de famille, hey, pauvre petite, hein, tu sais, c'est-tu plate, là, Ouais. à chaque célébration, puis ça revient. Fait que tu auras beau peut-être avoir vécu un certain processus, tu sais, intérieur, mais après ça, tu sais, il continue d'avoir des activations, des triggers de différentes formes. Ouais. Puis tu sais, dans une communauté, dans une famille et tout le monde vit des deuils différents en même temps, puis en même temps qu'ils vivent des affaires différentes en même temps. Il y a beaucoup, beaucoup de contradictions dans le deuil. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu veux une affaire puis son contraire. Ça, c'est le symptôme du va-t'en mais reste ici, là. Je veux pas être seule, mais je veux être seule. Tu sais, c'est tout Ouais. le temps ça. Fait que ça devient épuisant. Puis les gens expriment pas ce qu'ils ont à dire parce que dans la famille, ben, ils vivent toutes des choses différentes. Des fois, tu veux le protéger l'autre, ou tu sais que là, si tu dis ça, ben, l'autre, il va se craquer, puis il va falloir que tu gères ça aussi. Puis d'en parler des fois à quelqu'un qui va dramatiser la situation où on n'a pas d'énergie pour gérer l'autre dans l'émotion. Fait que dans une famille où un deuil, c'est chaotique pour toute la famille, émotivement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'isolement. Parce que tu n'as pas l'énergie de gérer l'impuissance de l'autre, les yeux en avant. Fait Les que, impuissances, les histoires, tu sais, il y en a combien qui vont dire, hey, ouais, mais moi, là, quand moi j'ai vécu ça, là, tu sais, puis qui vont raconter leur histoire, c'est pas ça qui vient accueillir puis vient accompagner la personne qui vit le deuil qui est présent en ce moment. je pense que des fois, ça peut aider quand la personne, c'est pas pour mettre la lumière sur elle, mais pour amener de la lumière sur son histoire de l'autre. Parce que des fois, je dirais que dans les groupes de deuil, c'est quelque chose qui est vraiment nourrissant. Quand les gens entendent les histoires des autres, c'est comme si ce sentiment-là, tu leur avec la folie, diminue. Mm. OK, je Pour suis dire, je pas suis pas folle. seule, dans le fond, là. Ouais. Fait que, mais je comprends ce que tu veux dire aussi, tu sais, dans le sens, n- notre pire souffrance, c'est tout le temps la nôtre. C'est nous autres qui la vie. Ouais. Tu sais, mais quand on écoute quelqu'un, des fois, de dire, tu sais, je comprends, c'est différent, mais j'ai déjà vécu ça, puis ça me faisait sentir ça. Des fois, ça peut faire du bien à l'autre aussi. Mais c'est toujours pour mettre la lumière sur l'histoire de l'autre, c'est quand on est dans l'écoute. Fait que, C'est un bon point. C'est hmm. vraiment un bon point. Puis, tu sais, justement, par rapport à ces énergies-là, tu sais, de projection qui peut être vécue par les autres, là, quand on vit le deuil, comment qu'on peut venir gérer ça? Puis, tu sais, un peu, tu sais, dans ces non-dits-là, mais tu sais, que tu les perçois quand Hmm. même, là. Ouais. Ben moi, j'amène toujours les clients à verbaliser ça. Tu sais, je les laisse verbaliser ce qu'ils ont à verbaliser avec moi, puis je les amène à dire, ben dites ça à votre mère. Tu sais, des fois, j'ai des enfants qui viennent ici, c'est des enfants adultes là, qui veulent s'occuper, leur père est décédé, puis là, ils s'inquiètent pour leur mère, puis je sais plus quoi faire, puis là, tu sais, ma mère, elle pleure tout le temps, puis là, je m'inquiète. Dites-leur ça. Tu sais, dites ça à votre mère. Hum, Ah, ben oui. Tu sais, dites-leur, maman, je t'inquiète, c'est dur pour moi de le voir comme ça, je veux pas que tu t'empêches de pleurer, mais je sens que c'est pas moi qui peux t'aider. Puis là, ben, tu sais, si c'était moi qui étais là, c'est quand tu t'inquiéterais? Tu sais, qu'est-ce que tu ferais si c'était moi? Dis-moi comment t'aider. Aide-moi, là, tu sais, à t'accompagner mieux dans le deuil. Je t'inquiète. Je veux qu'on parle de ça, puis je veux te laisser ton espace, mais aide-moi à te laisser ton espace. C'est quand que je m'inquiète, c'est quand que je fais quelque chose. Donc, parce que c'est vrai qu'on a besoin pour pleurer de sentir il y a un filet, tu sais, sécurisant. Parce que souvent, ça, les personnes, ils se coupent. Tu sais, moi, je me disais, non, mais si je vais là, si je me mets à pleurer, moi, je vais me noyer là-dedans. C'est pas possible. Je peux pas aller là. mhm. Toutes les deuils d'avant que j'avais pas pleuré, je me suis dit, c'est mon Dieu, déluge. Mais donc, dans les familles, c'est ça qu'il faut aborder quand il y a quelque chose, c'est de dire la réalité. Tu sais, puis l'autre personne, souvent, j'accompagne des endeuillés à dire à leur famille, tu sais, j'écris un texte qui est Pardonne-moi de vivre un deuil. Tu sais, puis c'est de ça que ça parle. C'est
suis tannée d'expliquer aux gens. Tu sais, les gens n'ont pas l'énergie. Je l'avais écrit, ce texte-là, pour une dame qui avait perdu son conjoint, puis son fils, puis sa fille, il l'invitait tout le temps dans des soupers avec le beau-père et la belle-mère de l'autre côté. Puis elle dit, moi, c'est bien trop souffrant, hein. Elle dit, ben moi, souffrant pour moi d'être à Noël tout seul chez nous que d'être avec les parents. Tu sais, c'est trop difficile. Elle savait pas comment, elle avait pas l'énergie de dire ça à ses enfants parce qu'elle avait jamais mis ces limites-là. Elle n'avait pas de limites avant. Fait que j'avais écrit ce Wow. texte-là pour elle, pour expliquer, de dire, ben écoute, tu sais, l'envie de faire semblant, c'est bacorieux, tu comprends-tu? Il y en a plus. Je peux pas faire semblant présentement. C'est pas possible. Puis, c'est souffrant. Je peux pas me retenir. Je deviens léthargique, tu sais. Fait qu'on n'a pas cette énergie-là pour l'expliquer quand on est dedans. Mais Clairement. j'amène les personnes à dire, ça se peut que je t'annule la dernière minute si j'ai pas l'énergie. Ça se peut que je t'oublie. Prends-le pas personnel. Mais, fait que ce texte-là, c'est ça qui dit un peu, tu sais, de la plus belle chose que tu peux faire pour m'accompagner là-dedans, c'est me laisser être imparfaite. Parce que même pour moi, c'est dur. Parce que je suis plus fiable, parce que j'ai plus le goût de rien, parce que je suis pas sociable comme d'habitude. Habituellement, j'aime ça t'écouter, là, ça m'envahit. T'sais. Fait que laisse-moi juste être imparfaite, là, puis m'endurer moi-même, tu sais, puis crois en moi plus que moi, je crois en moi présentement, puis ça va m'aider. Tu sais, ça va créer un fil pour revenir à moi, m'amener, là. Mais pour Ouais. l'instant, laisse-moi être imparfaite là-dedans, tu sais. Wow, tu laisse-moi la possibilité de revenir à moi, tu sais, pour pouvoir être moi euh, avec toi. Tu sais. Plus C'est tard, c'est très, ouais, ça. c'est très beau. Mm. C'est beau Des puis fois, c'est je dis aux inspirant gens, aussi. tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? C'est tellement beau quand les gens veulent accompagner quelqu'un. Je dis, accepte d'être impuissante devant. Tu sais, c'est un saut. C'est bien serré puis il fait chaud là-dedans. Mais tu mets ce saut-là puis tu y vas. Tu dis, d'enlever la charge à l'autre, de gérer cette impuissance-là, d'en être conscient. Tu sais, je dis souvent ça aux personnes tu sais, qui accompagnent, puis même à la fin de vie, tu sais, d'être honnête, là, tu sais, mais de dire aussi, euh, ben, tu sais, tous les besoins de base, d'accompagner les besoins de base, mais de dire à la personne, si tu as le goût de pas parler, mais tu veux pas être tout seul, je peux faire ça, moi. Fait que j'ai un ami qui a vécu un gros drame, j'ai jamais su ce que c'était. Je l'appelais une fois par semaine à peu près, puis je dis, hey, je faisais une grosse soupe, j'irai souper chez vous, on parle pas là, mais on fait juste manger notre soupe ensemble, ça te tente. Ah, ok, ça me tente. Ça ressemblait pas mal à ça. On parlait pas ben, quelques affaires. On mangeait le petit repas que j'avais fait, une grosse soupe, quelque chose. Je repartais. Je me disais, moi, c'est ça que j'aurais eu besoin. Fait que des fois, on va projeter nos besoins. On pose la question. Si ça répond, tant mieux. Mais c'est souvent des choses inédites qui font le plus de bien, tu sais. Ouais, puis même, je dirais des fois, tu sais, d'accepter que la plus grande collaboration, c'est de ne pas collaborer. Ouais, Tu sais, des oui, fois, là, c'est ça qui est le plus requis, là. Tu sais, autant que tu souhaites être présent puis collaborer, puis d'accepter que des fois, c'est l'autre personne, c'est justement le plus beau cadeau que tu peux y faire, c'est de rien faire, tu sais. mm. Fait que, Oui, puis d'accepter que si si ta solution, si l'aide que tu apportes t'attends à ce que ça donne que la personne aille mieux, t'es pas à la bonne place. Ça fonctionne pas. Il n'y a mhm. rien qui va changer la situation, mais ça a un impact. C'est comme si tu vas semer dans un jardin au printemps, là. Mais ça a un impact, et c'est juste que ça paraîtra peut-être pas. La personne va dire, hey, merci d'être venu. Tu sais, merci, merci. Mais tu sais, tout son corps dit comme, Blah. tu sais, fait qu'il faut accepter ça. Il faut accepter que on n'aura pas le pouvoir d'enlever la charge émotive. C'est son processus. C'est comme, j'ai écrit le nom de mon livre, c'est le deuil est un chemin de Compostelle à l'intérieur. Hey, là, attends C'est une minute, là. vraiment Tu as ça. écrit un livre, toi. Hey, Mais oui, quoi? Hey, moi, je tombe des nues, là. Voyons donc. Va falloir que tu nous Le mettes ça deuil en est un chemin de commentaire, Compostelle à Karine. l'intérieur. Je Ouais. mettrai ça en commentaire. Oui, c'est un livre que j'ai écrit. C'est 14 textes, en fait, que j'ai écrit sur le deuil. Puis en mettant tout ça ensemble pour le livre, quand je l'ai relu, je fais, ah, c'est comme un hommage à ma mère, en fait. Wow. Puis en même temps, c'était comme un hommage aussi à la souffrance que j'ai vécue. Tu sais, c'est comme si je l'ai honoré dans ce livre-là parce que
ça parle vraiment des chaos, là. C'est pas les deuils lisses et Ouais, fluide, là. magnifiés. Ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est plus c'est apprivoiser la bête, tu sais, c'est comme plus comme qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, c'est plus relié à mes dualités. Mais quand j'ai mis ce livre-là, je me suis dit, eh ben, je trouve tellement que mes souffrances, on voit la transformation de mes souffrances dans ce livre-là, puis tu sais, il plaît ou il plaît pas, mais je l'ai vraiment fait pour moi. Mais c'est sûr qu'il met des mots sur des chaos, là, fait que. Puis dans ce livre-là, je Ouais. trouvais que l'image était forte parce que quand j'avais des personnes, des amis qui allaient faire le chemin de Compostelle, puis moi, perso, là, je trouve ça super zen, j'aimerais vraiment ça, dire le contraire, mais moi, je comprends pas ça. Marcher pour aller le plus que. Hein? C'est moi, je marche pour aller du premier au deuxième trou, à la limite, là, tu sais, mais je veux dire, marcher pour marcher dans la nature, on va aller telle place, ça me prend des objectifs, tu sais. Fait que moi, je fais un compostage, je fais comme, ah oui, pourquoi tu vas là? Puis là, elle me dit, ben, tu sais, c'est comme un chemin spirituel, je cherche quelque chose, comme, dans la difficulté, puis là, je fais comme, wow. Et maintenant, à écouter une de mes amies, je me dis, mais j'ai fait ça, moi, en dedans. Ben oui. J'avais comme l'impression que finalement, quand on fait un deuil, c'est un processus. Tu sais, si je te fais un livre, là, je te prends au troisième jour, puis je te ramène à la fin, tu ne l'as pas fait. Fait que si, là, il y a quelqu'un qui te prend en charge, puis tu ne vis pas ton deuil, puis tu skips, tu ne l'as pas fait, la chemin de Compostelle. Tu comprends? Il n'y a rien à juger dans les processus, mais il faut que tu le fasses ton chemin. Tu sais, puis l'image est forte. Tu sais, des fois, tu peux avoir quelqu'un qui va t'amener des souliers neufs, quelqu'un qui va t'offrir une bonne soupe chaude, puis ça va accompagner, mais c'est toi qui le fais, ce processus-là. Tu sais. Ou d'autres qui vont supporter ton sac à dos, tu sais, pendant ton Oui! parcours, ou tu sais, quoi que ce soit. Puis, mais je trouve spécial que, tu sais, t'as nommé que tu as écrit 3 livres, mais tu as nommé seulement celui, tu sais, qui parle que de Compostelle. Puis, ben, tu sais, Ouais. notre belle amie Isabelle part à Compostelle dans quelques jours. Oui, je le sais. Ah, c'est trop drôle, hein, les liens qu'on peut faire. Vraiment. Fait que C'est, là, ben, moi, j'aimerais te Ah, poser une question, Isa, toi, tu sais, quel deuil que tu as à faire, ouais. quel deuil tu vis par rapport à peut-être ta préparation ou en lien avec, tu sais, ce voyage-là de Compostelle? eh boy, je suis pas prête à dire des deuils, à part peut-être des nouveaux repères. Ouais. À date, là, ce que je vis à travers les marches que j'effectue, c'est grand. C'est, Hmm. comment j'expliquerais ça? Marcher sans but, là, c'est pour moi une méditation. Je Hmm. me retrouve dans un état d'être qui me... Hey, puis pourtant, je médite depuis longtemps, là. La méditation m'amène souvent dans des états de conscience différentes. La marche m'amène à être en harmonie avec ce qui se passe autour de moi. C'est bien différent. Ouais. Wow. Fait que je le fais vraiment, c'est l'expérience, puis c'est d'aller toucher à des expériences humaines. Tu sais, on a un Hmm. ami, moi puis Julie, qui s'appelle André, qui l'a fait une couple de fois, puis c'est un grand sage, tu sais. Puis ce qu'il me racontait, c'était, tu sais, Isabelle, une journée, là, je marche, là, puis là, je vois quelqu'un sur une galerie, puis là, je dis bonjour, tu sais, puis je passe mon chemin. Puis il dit, je pensais pas virer de bord puis repasser devant ce monsieur-là, tu sais. Puis il dit, ça a été une rencontre de 45 minutes qui a changé ma vie. Tu sais, c'est un Hmm. monsieur qui reverra probablement jamais, puis qui, moi, c'est à ça que je communiais déjà. Je ne sais pas où ça va se présenter, je ne sais pas où ce que ça va cliquer, mais je sais qu'il y a des lieux là-bas puis des rencontres qui m'attendent pour m'ouvrir le cœur Hmm. encore plus, ouais. Puis, C'est avec ça que je pars. puis est-ce que tu es C'est prête à vivre beau. des deuils? Ouais, s'il y en a à se faire, je vais les faire. Ouais, mais j'ai pas cette optique-là, Julie. Je le vois vraiment OK. comme un... Non, je le vois plutôt dans le... Je pense que j'ai laissé tout ce que j'avais à laisser présentement depuis un bout, là. Ouais. Tu sais, je te dirais plutôt que j'avais plein de sacs à dos tout plein, là, puis là, je pars avec un sac à dos vide, là. Je... Hmm. Ouais.
Wow. Mais ça Ouais. aussi, c'est quand même des nouveaux repères, parce que Oui, quand on oui, est oui. habitué de porter des poids, là, c'est comme la liberté, là, Ouais. tu sais, transcender ça, tu sais, d'être dans ton Ouais. corps libre, c'est quand Ouais. même grand, la liberté. Ah, vraiment? Ouais. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va me permettre, puis de ce que je vais vivre là-bas. Ouais. Parce que c'est spécial, Oh. parce que, tu sais, si je pense au deuil avec Kevin, là, à combien de temps que j'ai pas voulu avancer par peur de l'oublier. Hmm. Hey, ça a été majeur à plein. Tu sais, je faisais des mini pas là-dedans. Là. Tu sais, parce que j'avais vraiment l'impression que si je faisais un pas pour moi, ben, c'en est un deuil de présence, puis de. Ouais. Toi, tu voulais le Là, garder vivant d'une certaine d'une façon. certaine façon, oui. Ouais. Fait que je voulais pas comme avancer dans le deuil parce que j'avais dans l'idée que j'étais pour l'oublier. C'est ridicule, là. Ouais. Mais ouais, ouais. Comment il s'est réinventé en toi? Je peux te poser la question. Hey, je te dirais que je t'émotive. Parfait. Euh, je fais une différence entre le point de vue humain et le point de vue divin. Hmm. Hey, Kevin, là, ça faisait une seconde et quart qu'il était décédé, là, puis je l'entends me dire dans mon oreille, Mom, c'est encore plus beau que tout ce que tu m'as raconté. Hmm. Ben moi, les policiers viennent d'arriver, puis là, j'ai dit ta gueule, ta gueule. Hey, c'est peut-être super beau pour toi, là, mais là, moi, là, parce que, tu sais, quand il est décédé, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a un trou noir qui s'ouvrait en dessous de mes pieds, puis on n'a plus rien à quoi se raccrocher. Fait que c'est ce que tu racontais. Puis là, c'était, y a-tu une branche d'arbre qui va apparaître un moment donné pour que ça a pris du temps. Tu sais, j'ai eu des. Mais d'avoir cette connexion divine-là, là, ça a fait une différence dans mon parcours. Tu sais, j'ai Est-ce que c'est arrivé compris. vite après cette... est-ce que tu as reconnecté à ça rapidement? Ben, je te dirais que ça a été une dualité. Tu sais, parce que je disais, tu sais, je vis son absence physique, tu sais, d'être en tabarnak par bout parce que mais tu communiques avec, là, puis il te raconte des affaires, tu fais comme Oh, wow! Mais 2 secondes après, il n'est pas là. Tu sais, il n'est pas. J'ai, j'ai trouvé ça tough. J'avais ce côté lumineux-là, mais je voulais pas être touchée par bout parce que Ouais. l'absence ici était trop grande. Ouais, ouais. Mais en même temps, je pouvais apprendre à communiquer avec lui autrement. Tu sais, moi, ça a été, tu sais, j'ai tellement dit merci d'avoir pris cette tangente à travailler avec les énergies, là. Tu sais, parce que j'en ai vu d'autres personnes vivre des deuils dont ils s'étaient même pas sortis encore, là, parce qu'il y avait, Ouais. en tout cas, dans ma perception, il y avait plus de but à leur vie. Mais de parce que j'avais côtoyé les défunts, Hmm. ça a été une grande richesse pour moi, là, de, ouais. Puis pendant un bout, ça a été ça qui a été mon réconfort, c'est de pouvoir être un élément de lumière ou d'amour pour transmettre ces messages-là aux gens qui en avaient besoin, là. Puis ça va rester ça. J'aime vraiment faire ça. Hmm. Ouais. Ben oui, parce que tu un autre, t'es une autre forme d'allié du deuil, toi aussi, tu sais, justement, quand Différemment. Mais les gens oui. viennent voir, tu sais, pour le message des défunts, puis tout ça, puis, tu sais, moi, je te dirais, j'ai beaucoup de reconnaissance, tu sais, le, tu sais, de t'avoir rencontré, puis, tu sais, de m'être ouvert maintenant, tu sais, à aussi, tu sais, percevoir les défunts, puis je te dirais que ça m'a apporté un point de vue qui est différent, une approche qui est différente au niveau du deuil ou de l'approche du deuil, tu sais. J'ai des gens âgés dans mon entourage, puis la façon que tu m'as partagé comment tu as vécu le deuil avec Kevin, qu'en fait, dans l'énergie, il y en a qui continuent d'être présents, puis on peut Hmm. continuer d'être en relation, puis de collaborer, tu sais, sous cette forme-là. Puis, tu sais, moi, c'est comme ça qu'il y a des membres de ma famille qui sont venus m'approcher, tu sais, puis apporter des messages pour me dire qu'ils préparaient un peu comme une.
il y a une préparation, une aide d'honneur qui est en train de se préparer pour d'autres personnes, tu sais, à l'approche de personnes dans mon entourage qui vont décéder. Puis, tu sais, de savoir que maintenant, il y a cette possibilité-là de vivre le deuil différemment, tu sais, de vivre le deuil du corps. Puis ça me questionne beaucoup, tu sais, de OK, comment faire du sens avec tout ça versus un deuil qui était peut-être plus traditionnel, puis maintenant un Mm. deuil qui peut se vivre dans l'énergie, dans la spiritualité. Tu sais, en tout cas, ça m'apporte toutes sortes de questions, puis ça m'apporte, tu sais, un apaisement aussi qui est différent, tu sais, de dire, tu sais, dans le fond, là, la personne, quand elle va quitter son corps, euh, c'est la forme qui va changer, c'est la nature de la relation qui va changer. Mais tu sais, si on le souhaite les deux, on peut continuer tu sais, d'avoir une certaine relation, puis tu sais, d'avoir eu ces visites-là de parenté tu sais, qui viennent, puis tu sais, un peu un petit souffle, là, puis de dire, hey, tu sais, c'est correct, tu sais, on va la prendre en charge quand elle s'en vient, tu sais, cette personne-là, ou c'est vraiment, c'est vraiment Ouais. spécial, tu sais, puis je suis curieuse, tu sais, de comment ça va continuer à se développer, là, parce que c'est vraiment des Mm. expériences nouvelles, puis il n'y a pas tant de références que ça autour de nous, tu sais, de le Ouais. vivre dans l'énergie, là. Ouais. Hey, moi, j'avais une question pour Karine. Et Euh, merci en passant pour tout ce que tu as dit, c'était tellement beau. ben, ça me fait plaisir. J'aime Mm. vraiment partager sur. Ouais. Hey, si tu savais comment que les défunts ont été C'est spécial à dire, ils étaient morts. Tu sais, parce que j'ai vraiment été soutenue par une équipe de défunts, là. Tu sais, moi, j'avais conscience des gens qui venaient me voir. J'avais pas conscience de qui sont tous ces êtres-là qui nous accompagnent en réalité. Tu sais, j'avais une idée, tu sais, avec des anges, des archanges, là, mais de recevoir le soutien de certains défunts, là, ça m'a, encore une fois, je dis merci à ça. Ouais, ça m'a vraiment Mm. réconfortée par moments. Ouais. Tu sais, il y a une nuit, là, vraiment, ils m'ont dit, Isabelle, va te coucher, là. Dors, on va s'en occuper. Je pensais pas que c'était possible de faire ça une affaire de même, tu sais. Ouais. Mais Mm. oui, c'est possible. Ouais. Mais ma question allait ailleurs. Elle allait ailleurs, puis elle se rejoint en même temps. Moi, ce que j'ai trouvé compliqué quand Kevin est décédé, c'est que ses croyances spirituelles, si on peut dire, là, tu sais, le catholicisme puis mon fils, ça allait pas ensemble, là. Ça... Puis, tu sais, je t'en avais déjà parlé parce que, tu sais, ce que vous faites, là, ce qu'on appelle la célébration de la vie, là, Oui, oui, oui. comment je trouve ça hot puis beau, là. Tu peux-tu nous parler un peu de ça? Du département des moments. Ouais. Oui. Oui, département des moments, c'est une entreprise de Jean-Pierre Gravel qui est extraordinaire. Puis moi, je suis collaboratrice ici dans la aussi. Et pour moi, il y a certains éléments que je faisais c'est à petite échelle, un peu inspiré de PS Je t'aime, le film. Ça m'avait beaucoup touchée, puis j'avais fait ça avec quelques-uns de mes clientes que j'ai accompagnées en fin de vie. Et quand Jean-Pierre m'a approché avec Ariane pour représenter la Mauricie, j'étais comme wow, hey, là, c'est à grande échelle. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment qu'on crée probablement des personnes avant leur mort ou comme on va appeler ça une funéraille, mais tu sais, comme célébration de vie. Fait que, parfois, la personne, c'est avant parce qu'on sait qu'elle est dans son processus de fin de vie. On va envoyer un questionnaire à la personne qui prépare ça pour honorer la vie de quelqu'un qui va vraiment être personnalisé là, à la Pinterest, mais pas juste dans la beauté visuelle, mais dans la douceur, dans la beauté de ce qu'on va aller chercher comme élément. On va vraiment créer, on va tisser quelque chose avec ce que la personne a créé dans sa propre vie, et on va remettre ça en lumière. Ça peut être aussi d'accompagner quelqu'un à son cheminement d'aide médicale à mourir. Tu sais, si quelqu'un a passé toute sa vie sur le bord d'un lac, puis il aimerait partir sur le bord de ce lac-là, ben Wow. oui, la famille peut organiser ça, mais euh, c'est eux autres aussi qui ont quelque chose à vivre. Fait que nous, on prend ça en charge, on s'organise avec les affaires plus techniques, le mot spirituel là-dessus, mais est-ce que l'ambulance peut venir chercher la personne Ouais. après? C'est parfait. Est-ce que la sécurité, bon, Ouais. alors, on organise ça, mais dans tous les détails, pour que les personnes aussi puissent vivre ce moment-là.
que la personne puisse, elle peut partir avec l'aide médicale à mourir, enrobée de quelque chose de complet, de doux, de vrai, qui lui ressemble entièrement du début à la fin, jusqu'à la pointe des cheveux. Puis ensuite, on peut faire une célébration de vie aussi, qui est comme, notamment dit, une funéraille, comme je disais tantôt, mais qui va être vraiment, vraiment personnalisé. Ça peut être dehors, en dessous d'un grand saule. Ça peut être de recréer. Elle aimait ça faire des pique-niques. Elle recevait tout le temps. Ben, on recrée un pique-nique 4 ans après pour honorer la vie de cette personne-là. Maintenant qu'on est toutes là, se rappeler des souvenirs, ou que la tristesse, ça s'est transformée, est encore présente, mais on vient l'accueillir avec un temps qui s'est fait. On a besoin de se repencher vers les personnes qu'on aime toute notre vie. Mais souvent, quand on le fait dans un moment précis, ensemble, dans ce soutien-là, comme je le disais tantôt, ça aussi, ça vient recréer quelque chose de différent dans le processus, Mhm. dans la spirale, tu sais, d'accueillir ça. Fait que ça, c'est un moment. Puis il y a aussi un moment qu'on crée avec le département des moments qu'on fait en Mauricie. Ici, c'est au sanctuaire, dehors. C'est gratuit. On a des commanditaires qui viennent nous permettre de créer ça. On met ça beau avec des petites lanternes, des petites lumières. La magie opère. Et on a une célébrante, quelqu'un qui est là pour faire participer les gens puis venir se pencher vers les personnes qui sont chères, qui sont partis. Peu importe que ça fasse 15, 20 ans, 30 ans, puis je me rappelle la première fois que je l'ai faite en 2019, on avait réussi à avoir une petite publicité, c'était dans le Nouvelliste, c'était un journal local, et je m'étais dit, ma mère, elle m'avait dit ça sur son lit de mort, elle m'avait dit, si Karine, de perdre ta mère, ça t'aide à accompagner une amie, ça va être beaucoup. Je trouvais ça un peu intense comme souffrance pour accompagner une amie. Là, je me rappelle que j'avais dit, ben, en tout cas, s'il faut que j'aide la grandeur de ma souffrance, je vais remplir un stade. Wow. Et c'était en 2019, c'est la première fois, et on avait engagé de la cornemuse, un homme extraordinaire avec, tu sais, là, solennel, avec la cornemuse, puis on faisait le tour d'un lac qui est pas très grand, là, c'est un lac artificiel, et on suivait. Tout le monde suivait avec une lanterne à l'arrière, puis mon ami m'a juste tapé sur l'épaule, puis elle me dit, regarde, nous, on suivait la cornemuse. Et quand je me suis retournée, tu sais, j'en parle, puis je suis émue, il y avait 300 personnes qui sont déplacées. Ton stade Il était y a eu là, entre 300 autres. personnes au premier événement. J'en revenais Wow. pas. Je me disais, s'il y a 20 personnes, c'est un succès. Il y avait 300 Wow. personnes. C'est extraordinaire. Le besoin, il est criant d'honorer dans la beauté les personnes qui sont parties. Ouais. Clairement. Fait que j'aime bien ça, créer ça. J'aime bien ça. Puis ça, c'est partout, hein. Il n'y en a pas juste en Mauricie, il y en a Non, partout. Si jamais il y en a que ça les intéresse, juste de savoir que ça existe, tu sais, parce que c'est ça. moi, quand Kevin est décédé, là, c'est ça que je voulais, mais j'avais zéro Mm. énergie pour être à la recherche de vous autres, d'un. Ouais. Là, après, ça m'a tellement marqué, là, je dis, hey, là, pour que les gens connaissent qu'il existe Mm. autre chose que nos rituels. Hey, puis, tu sais, il y en a qui aiment les rituels religieux, puis c'est correct, là. C'est Tellement, juste que ouais. moi, Il je y en a voulais d'autres beaucoup, choses. ça. Ouais. Ouais. Mais moi, je cherchais autre Tu sais, chose. ça cherche pas à nier ce qui est fait puis qui est C'est bien. ça. C'est juste offrir autre chose. Puis moi, tu sais, c'est ça, je fais partie de la marge, puis j'aime ça, offrir quelque chose qui peut être doux, puis empreint de sagesse, sans nécessairement être associé à des croyances déjà faites, ou que même plein de croyances différentes peuvent se côtoyer. Mais là où on est rassemblés, c'est pour honorer une vie. Tu sais, fait que Ouais, pour moi, là, ça, c'est dans le plus grand respect humain qui existe. Tu sais. Oui, vraiment. puis c'est dans l'authenticité, puis c'est dans la vérité de la personne. Fait que, tu sais, Ouais. c'est vraiment ça, là. Fait que c'est vraiment, wow, c'est merveilleux. Je pense qu'on pourrait en parler Hey, c'est vraiment ça que je m'en allais longtemps, dire. de long et en large. Karine, tu sais, si tu aurais Ouais. à partager, là, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, tes prochains événements à venir? Qu'est-ce que tu peux présenter aux gens? En fait, c'est sûr que sur ma page Facebook, Karine Leclerc, là, les gens peuvent tout trouver les infos. J'ai mon podcast, les mémoires du deuil. C'est quand même beau de dire ça, mais c'est Oui. les couleurs du deuil. Fait que ça, c'est sur Spotify, c'est un peu partout. Puis ça va reprendre là, très, très bientôt. Là. Je suis en train de planifier pour plein d'autres entrevues à tourner. Fait que ça, c'est intéressant de la maison de pouvoir écouter des personnes avec des deuils différents, complètement vécus différemment. Puis, ben, pour me rejoindre aussi, ma page, mon site web, c'est karineleclerc-deuil.com.
Karine Leclerc comme Félix. Oui, on va mettre les liens Euh, dans la description Parfait. de vidéo. Fait que, tu sais, les gens peuvent prendre des rendez-vous en individuel avec toi, puis tu as des activités Oui, plus de groupe aussi qui sont disponibles. oui, tout à fait, tout est là. Mais Super. merci les filles, Hey, merci de merci à faire ça. toi. C'est plein de lumière ce que vous faites, c'est bien bon. Ah, ben, merci Ah, d'avoir participé, tu sais, à cet espace-là, puis de venir démystifier un peu plus le deuil, puis tu sais, de pouvoir échanger là-dessus. Puis c'est ça, ben, tu sais, on laisse la porte ouverte aux gens. Si vous avez des questions, vous avez des curiosités, tu sais, vous pouvez continuer à écrire les commentaires, puis tu sais, on va vous répondre là-dessus. Puis, tu sais, si des fois vous avez d'autres sujets que vous aimeriez adresser par rapport au deuil, tu sais, on pourra revoir avec Karine, puis tu sais, adresser ces sujets-là plus particulièrement aussi. C'est pour ça qu'on a créé Échange Mystique. C'est vraiment un espace pour pouvoir partager puis échanger sur des sujets qu'on n'a peut-être pas nécessairement la chance de pouvoir échanger avec d'autres autour de nous. Tu sais, c'est ça, cet Merci espace-là. de créer cet espace-là. C'est ça, c'est vraiment un espace, ça prend des espaces comme ça. Puis c'est nécessaire justement pour amener les gens à ouvrir un peu plus, et Oui, être capable de laisser la lumière aussi rentrer dans leur souffrance parce que ben sinon on se sent seul. Fait que merci c'est de vrai. faire ça. C'est thank un grand you. bonheur. Ouais. Puis, on va terminer en nommant qu'on cherche encore une chanceuse ou un chanceux pour partager avec nous autres vendredi cette semaine à Yes. Saint-Silver, une classe Access Bar. Ouais, fait que, Hmm. comme vous voyez, on se déplace un peu partout. C'est un plaisir pour nous de le faire parce que ce qu'on cherche à faire grandir, c'est différents moyens pour apporter un plus grand bien-être. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-nous signe. On est disponible, Julie ou moi, pour répondre à vos Oui, questions. oui, puis les replays sont disponibles sur YouTube, puis sur Spotify aussi, puis on va mettre les liens pour pouvoir rejoindre Karine. Fait que vraiment, merci tout le monde qui a été présent, Oui, puis qui vont merci. l'être plus tard. Donc, passez une douce fin de journée. Fait que, ciao à tout le monde. Bye, merci. Merci.